C'est vrai. Gloire à Jésus. Bonjour. Ça doit bien faire 20 ans que nous ne pas venu là. Mais bon là, même 20 ans, on n'a pas fait rien. Hein? Donc, comme le frère l'a dit, je suis le pasteur Jacques Barbera de l'Assemblée de Dieu de Flic-en-Flac. Et merci Seigneur. Je suis aussi un missionnaire. Personnellement, je suis un missionnaire. Et depuis le jour que je me convertis, j'ai compris qu'il fallait être missionnaire. Je n'ai pas attendu que je vienne m'expliquer, montrer, justifier. J'ai tout de suite compris qu'un chrétien peut être missionnaire. Donc, j'ai commencé à être missionnaire, je crois, la même année qu'il me fit rendre un ministère, en 85. Enfin, et en 87, nous finissons commencer la mission à Madagascar. Par la grâce de bon Dieu, nous finissons faire beaucoup d'églises là-bas. Quand mon Dieu beaucoup, on est capable de 80 églises à peu près, nous finissons participer. Ok? Merci Seigneur pour ça. Et puis, depuis 2018, mon Dieu stop avec Madagascar, on trouve beaucoup d'églises. Et nous finissons atterrir Bangladesh. Ok? Qu'est-ce qu'on a pour le Bangladesh? Personne. Hein? Mais merci Seigneur, un pays musulman. Et quand nous finissons d'établir dans l'église, quand tous les mois nous soutenons dans le pasteur, et nous avons toute une équipe là-bas, et nous, par Zoom, nous formons dans le pasteur du Bangladesh à la parole de Dieu. En même temps, nous avons aussi une mission en Inde avec le docteur Dinesh Murmu, qui est dans nous l'Assemblée. Il occupe l'Inde. Actuellement, il y a un Inde en mission. Et puis, nous avons aussi encore une mission au Congo Nord Kivu, sur la frontière du Rwanda, un endroit bien dangereux. Là-bas aussi, nous avons une mission. Quand on dit une mission, on va y casser tous les mois. Hein? Attention, vous pensez à une mission, vous finissez là-bas, 5 minutes, vous retournez, vous finissez dormir l'hôtel, frère, vous finissez la mission. Pas ça, hein? Tous les mois, nous envoyons l'argent. Hein? Tous les mois, nous envoyons l'argent là-bas. OK? Et puis, nous avons aussi une mission au Pakistan. OK? Dans la ville de Lahore. Il y a 4 missions. Et l'église, seulement, il y a 4 missions. Tout Djimoun, toutes les églises qui bisaient dans l'église missionnaire. Amen. À part cela, moi, en italien, moi, enfin, mauricien adopté, ok, ça fait 45 ans qu'il m'a là, pas qu'on ait qui fait mon créole toujours baroque. Mais enfin, je comprends bien créole, mais pour causer, moi, on est qui fait. Parce que quand tu viens ici, déjà, tu causes bien français, et le créole, c'est pas logique hein, que le français. Donc, tout le temps, pour moi, je pense toujours, même que mon italien, je finis à apprendre français comme mes enfants, et moi, on a 71 ans. Alors, tout le temps, il me fait, mais c'est pas logique, ça. Tout le temps, moi, mettre français, créole. Mais créole n'est pas français. Donc, il y a confusion dans mon esprit. Mais merci, Seigneur, mon cause aussi créole. Baroque, pas baroque, nous faisons ce que nous sommes capables. Merci, Seigneur. Moi, bien content, mon vin là. Gloire à Dieu. Et comme le pasteur l'a dit, nous, bon Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. C'est un Dieu qui agit quand plus rien ne peut agir. C'est un Dieu qui intervient quand tous les bras finissent de tomber, quand tout le monde finit de rejeter toi, quand toute la porte fermée. Bon Dieu, il est là. Amen. Amen. Bon Dieu, il est là. Extraordinaire. Je ne sais pas comment je vais vous causer aujourd'hui, parce que je me cause beaucoup moins. Et juste 2 mots. Je ne tiens pas encore 20 ans, donc ça fait 51 ans de cela, un peu plus. Je vis la Suisse. Je achète un petit loto, mon premier loto. Je acheté. Mes enfants sont misère, moi, je suis toujours misère, il faut bien connaître. Hein? Toujours misère. Mais je acheté mon premier loto, misérablement loto. Et quand je suis sorti pour essayer le loto là, alors j'ai eu un accident avec les enfants. Les enfants viennent traverser dans mon loto, viennent taper mon loto, les enfants blessés. Pour être chaude, parce que c'est pas la prédication, c'est juste un petit témoignage pour vous montrer que le Seigneur est Dieu de l'impossible. Et puis, l'enfant est amené à l'hôpital, moi, je viens à la station, je viens faire tout contrôle, finalement, la police dit, moi, allez, tu pas un taux, sauf qu'il a argument. Moi, je suis sorti de la station de police, moi, à l'hôpital, pour checker ces enfants-là, pour m'aider. Les enfants, ils ont 8 ans. Et moi, j'arrive là-bas, moi, pas qu'à trouver, il y a ICU, grave. Donc, je vais attendre. À un moment donné, et monsieur est sorti sur la chambre-là, il me dit, monsieur, les enfants, comment va l'enfant? Bougla commence à pleurer devant moi, lève les bras au ciel, dit, mon enfant fait que moi. Les enfants-là, ils ont 8 ans, donc. Et moi, ils sont devant lui. Il connaît moi qui fait faire l'accident, mais il ne connaît pas comment l'accident finit arrivé, 6 mois en taux, pas en taux. Il ne connaît pas tout ça. Moi, je vais attendre qu'il donne 2-3 calottes, parce que moi, mon petit Bougla est géant.
Et au contraire, beaucoup pleurer, il trappe sur les bras, dire mon garçon, ne t'en fais pas, rien n'arrive sans que Jésus ne le permette. Vous avez un choc, parce que vous êtes un catholique invétéré, moi, mais quand vous dites moi, Jésus finit permettre qu'un enfant mot, je ne pas comprendre ça, moi. Bref, dis-moi, tu as l'enterrement demain? Je dis oui, monsieur. Moi, je pensais l'église catholique, comme ça. Et l'église chrétienne, l'église évangélique. Quand on rentre dans l'église, dès qu'ils m'ont rentré, il y a une grande entrée. Bah, dis-moi, ça beaucoup là, c'est italien, ça jeunesse là. C'est l'époque là où tu jeunesse. Moi, toujours jeunesse dans le Seigneur, mais pas dans le. Et puis, mon fils trouve 4 gens qui viennent vers moi, 4 vieillards, fin pose-moi les mains, fin encercle-moi, pose-moi les mains, commence à prophétiser leur moi, disant Jésus t'a choisi dès le sein de ta maman, Jésus t'a mis à part, toi tu seras un serviteur de Dieu. Je vous rappelle qu'il y avait un cercueil dans l'enfant de 8 ans là, ça c'est des grands-parents, au lieu de pleurer, par la foi, ils peuvent contre-attaquer, peuvent lier Satan dans mon la vie, mon pas tu connais le Seigneur, et ils ont prophétisé leur moi qui m'ont prouvé un chrétien et un serviteur de Dieu. Ils ont dit ça 3-4 fois. Ça fait bien longtemps que cela. Vous avez un choc, vous ne pouvez pas comprendre. Non, il y a qui se peut dire. Serviteur de Dieu, mis à part, sein de ta maman, ici, là. Pas comprendre rien. Pour moi, c'est Radio Pékin. On dit, sinon, qui se peut dire? Qui peut raconter? Finalement, tout ce qui s'avance là, finit dire, tout finit arriver dans mon la vie. Amen. Moi, arrête-moi là parce que sinon, c'est trop long. Amen. Juste faire vous comprendre comment bon Dieu agit. Après, quand moi atterri à l'île Maurice, je ne sais pas si l'île Maurice résistait, moi, tu connais même. Aujourd'hui, moi, Mauricien, moi ici dans Suriname, bon Dieu comprend. Merci Seigneur. Nous lire dans Matthieu 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha. Dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous trouvons un djimoun qui, pas un Philistin, ça, pas un païen, ça, un enfant d'Abraham, comme vous, comme moi, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui marchait avec Dieu, quelqu'un qui vivait parmi le peuple de Dieu. Mais cet homme, tout en étant un membre du peuple de Dieu, avait un problème insurmontable, un problème sans solution, un problème où vraiment le monde s'était écroulé sur cet homme. L'année passée, je crois que j'étais justement au Bangladesh, et il y a eu pas mal de miracles, merci Seigneur. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais à un moment donné, je reçois un message de Maurice disant qu'un jeune de notre église, un bon garçon de 20 ans, il fit un cancer du sang. Et 3 mois avant, on avait enterré une jeune fille de 25 ans qui n'était pas dans notre église, mais on s'est occupé d'elle dans les derniers temps de sa vie. Elle était morte. Et là, mon sans news, sa garçon 20 ans, cancer du sang, donc condamné à mort. Tout de suite, vous dire, ça la mort là, ça maladie là, pas pour la mort ça. Pénarole ça. Et nous finissons, tout de suite, nous finissons confesser ça. Et vraiment, sa garçon là, il finit faire beaucoup de traitements, mais sa garçon là, finit guéri. Quand on rentre Maurice, 2 mois après, mon madame téléphone moi, dit, mon garçon Thierry, il a un cancer. Mon garçon, il a 45 ans. Et tu fille petite. Je dis non, ça aussi c'est rien, ça, badiner ça, pénana. Mon femme, qui te peut dire, toi toujours. Bref, 6 mois de soins, mais mon garçon finit guéri complètement du cancer. Aujourd'hui, il est 100% guéri du cancer. Voilà, ce que je veux dire, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Rien n'est compliqué pour le Dieu de la Bible. Rien n'est difficile si nous connaissons et invoquons le nom du Seigneur. Cet homme, voilà, la lèpre le rongeait de la tête aux pieds. C'était un homme qui physiquement était défiguré. Ses doigts n'existaient plus. Vraiment, vous savez, Dimoun qui a la lèpre n'a plus un nez. La lèpre lui attaque le nez.
Ok, il mange le nez d'abord, après il mange tout, les bouts des doigts, bout des pieds. Moi, je dis où? Dimoun qui a la lèpre, il n'a plus dans le nez, il y en a juste 2 trous. Et puis 10 sang partout là. C'est horrible à voir. Et je me rappelle quand j'ai commencé la mission dans la ville de Tamatave, à Madagascar. Pas qu'il n'y ait aucune assemblée de Dieu là-bas. Maintenant, il y en a à peu près une trentaine quand même. Merci Seigneur. Et moi, j'amène mon madame là-bas. Et nous, tu commences à faire un travail dans lépreux. Alors, dans lépreux, tu commences à convertir Vini. Et nous finissons retrouvons dans un lacage, quand nous pouvons faire une culte. Et nous pouvons prendre la Sainte Seine. Et il y en a 4 lépreux. 5e, mon madame, après moi. Et tout nous boit la même coupe. Quand madame, mon femme, qu'elle s'appelle lépreux là, qui peut boire là-dedans. Il est aussi pour boire là-dedans? Il boit là-dedans. Amen. Merci Seigneur. C'était, je pense, le baptême du feu pour elle. Qu'avec Dieu, personne n'est impur. Personne n'est à rejeter. Personne n'est, comment dire, n'a pas de valeur. Tout le monde a la valeur quand on marche avec le Seigneur. Donc cet homme, voilà sa situation. C'est un problème sans solution. La lèpre, c'est quelque chose qui vous mange, qui vous ronge, qui détruit ou, qui tue ou, mais seulement vous pas sentir aucune douleur. Terrible, hein? Il mange tout, mais vous pas sentir aucune douleur. Pas faire mal du tout. Le péché, c'est pareil. Le péché détruit ou, le péché fait vous croire qu'il est heureux, le péché fait vous croire qu'il quand on marche vraiment loin de Dieu dans le péché, ou capable heureux, ou capable béni, ou capable victorieux, alors que il peut tuer un petit feu, doucement, ou pas senti. Et comme si cet homme, son malheur n'était pas assez grand, il a été, à cause de sa lèpre, considéré comme maudit de Dieu. Dieu l'avait maudit. Pour le peuple d'Israël, en lépreux, c'était un maudit. Le sacrificateur l'avait déclaré maudit de Dieu. Il devait plus jamais entrer dans une synagogue. Il devait quitter sa famille. Il devait quitter ses enfants, les voir regarder de loin. Il ne pouvait plus retourner jamais chez lui. C'était un homme mort qui marchait. C'était un mort vivant qui marchait. Voilà comment cet homme était malheureux. Et il devait en plus marcher en sonnant une clochette et crier constamment « Je suis impur, ne vous approchez pas de moi ». C'était vraiment horrible. Voilà combien d'Imoun, aujourd'hui même en 2024, sont dans la même situation. À notre époque, peine beaucoup la lèpre. La lèpre physique a été vaincue par la médecine. La lèpre n'est plus à l'heure du jour. Mais le péché, mes frères et sœurs, est plus présent que jamais. Il y a les gens qui meurent par la drogue, il y a les gens qui meurent dans l'alcool, il y a les gens qui meurent par le sida, des gens qui reçoivent des nouvelles, tu as un cancer, tu es condamné à mort. Vraiment, mon Dieu, c'est plus terrible que jamais. Ils n'ont aucune solution. Il y a des gens qui ne pensent qu'au suicide, ils ne pensent qu'à s'autodétruire. Ils n'ont aucune solution. Il y a des gens aujourd'hui, surtout dans notre pays, les médicaments les plus vendus, ce sont les psychotropes. Contre la dépression. Des gens qui sont malades, mentalement malades. Vraiment, des gens qui ne peuvent pas dormir. Des gens qui ne peuvent pas venir la paix avec eux. C'est terrible comment Satan peut manger des gens doucement, ils n'ont pas même senti. Ce malheureux lépreux, donc, a entendu, on lui a dit que Jésus guérissait les malades, chassait les démons et pouvait changer des vies. Mais son cas, lui, était un cas désespéré. La religion même lui a dit non, Dieu t'a maudit, tu n'as rien à faire avec les autres, toi. Dieu t'a jeté, tu n'as aucune espérance pour toi. Donc, maintenant qu'il entend parler qu'un homme, un prophète, guérit les gens, il chasse les démons, etc., qu'est-ce qu'il doit penser? Qu'est-ce qu'il peut faire? Combien de chrétiens aujourd'hui sont comme dans cette situation de cet homme? Beaucoup de chrétiens qui connaissent la parole, qui entendent la vérité, qui depuis longtemps se convertis, malgré cela, vous êtes encore esclaves du péché. Malgré cela, vous êtes encore esclaves de la pauvreté. Malgré cela, vous êtes dans la vie d'échecs, la vie de problèmes, la vie de malheur, des foyers brisés, des enfants rebelles. Satan, il a
pour travailler comme ça. Il est là pour détruire, il est là pour égorger, il est là pour anéantir l'humanité. Il n'aime personne. Mais alors cet homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il entend cela. D'un côté, la religion lui dit, toi, t'es fini, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, personne ne guérit de la lèpre. Tu vas mourir à petit feu. Tu vas t'éteindre comme ça même. Mais de l'autre côté, il entend, Jésus est venu. Cet homme qui s'appelle Jésus guérit. Cet homme change les vies. Cet homme peut changer les situations. Mais comment ça? Comment ça? Qu'est-ce qu'il a à perdre de croire cette bonne nouvelle? Vous savez, beaucoup de gens aiment les mauvaises nouvelles. Donne-leur de mauvaises nouvelles, ils adorent ça. On a tué celui-là, l'autre a été coupé au grinder, on l'a scié 3 fois, l'autre on lui a coupé la tête. Ça, ils aiment ça. Maman, qui sont contents, ça? Mais dire un djimoun béni, un djimoun transformé, un alcoolique finit de boire, un drogué finit de droguer, ça n'a pas fait d'autres non rien. C'est le malheur qui leur plaît. C'est la mauvaise nouvelle qui leur plaît. Les bonnes nouvelles, ça ne leur plaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce malheureux? Il entend cette bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Beaucoup de gens entendent la bonne nouvelle. Ils disent, ah bon, so what? Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut rien. Il ne bouge pas. Madame, hier soir, j'ai fait une prépa à manger pour ban SDF sur la plage de Ficanflac. Ok, il finit prépa à manger par lui-même et il finit à rôde sa ban SDF sur la plage. Pour donner les autres manger. Qui va la dire? Madame, pas amène manger, amène casse. Père, aucun SDF va venir accepter son manger. Qui vous dit? Casse qui nous besoin. Parce qu'avec casse pour droguer, avec casse qui a saoulé, qui va lui manger, mais il va dire c'est manger, lui. Drogue qui besoin. Comprends? Alors, il attend la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il se met en action, mes amis. Il bouge. Il fait un effort. Il va écouter la parole de Jésus. Jésus était à Capernaum, son quartier général. C'est là qu'il travaillait beaucoup. Et c'est là qu'il a fait le sermon sur la montagne. N'est-ce pas? Et cet homme, il va se dire, mais je monte aussi moi. Et ce qu'il entend, ce sont des choses merveilleuses. Mais il doit être discret. Lui, il est lépreux, il est rejeté, il est condamné, il est méprisé. Il n'a pas le droit de se mélanger à la foule. Il est mis à part de la société, banni. Combien de gens sont bannis, mes frères et sœurs? Combien de gens sont rejetés? Combien de gens sont méprisés? Même certains chrétiens, on peut leur parler 1000 fois, on peut leur dire 1000 fois les mêmes choses, et 1000 fois se faire la même bêtise. C'est triste. Mais lui, il va y aller. Il va se déplacer. Il n'a pas le droit de ne pas y aller. Il prend ses précautions discrètement. Il va non pas s'intéresser à la parole de Jésus, mais il va s'attacher à la parole de Jésus. Beaucoup de gens sont intéressés à la parole de Jésus. Beaucoup de gens disent oui, Jésus est un bon Jimoun. Beaucoup de gens disent Jésus, oui, un bon prophète. Oui, le Seigneur, oui. Mais il ne s'attache pas à la parole du Seigneur. Mais cet homme, lui, il ne s'intéresse pas, il s'attache. Il laisse cette parole rentrer dans son équerre. Il laisse cette parole rentrer dans sa tête. Il laisse cette parole transformer son raisonnement, son entendement. Rien ne l'arrête. Mon frère et ma soeur, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Moi, pas connais ton problème, moi, pas connais ta détresse, moi, pas connais tes malheurs, moi, pas connais... Mais laisse-moi dire toi, Jésus peut tout faire. L'année passée, je vous dis, j'étais au Bangladesh. Un pasteur dit, moi, pasteur, venez, on va visiter un village. On arrive dans un village, puis il n'y a personne. Je dis, mais qu'est arrivé là? Mon pasteur, au fin de dérangement, puis il n'y a personne. Je viens juste 2 bonnes femmes. 2 vieilles femmes. Je dis, mais là, mon village, il mourit pour 2 femmes, moi. Tout d'un coup, mon père assisté, mon père réfléchit, mon père calculé, qui bon Dieu peut faire? Qui peut faire, Seigneur? Qui peut faire? Assisé, moi j'entends tambour, tam. Et là, nous sommes dans le sud du Bangladesh, près de l'Inde, à 70 km de Calcutta. Côte Mère Teresa, tu peux les choses là-bas, dans cette région-là. Tam. Mais qui tam? Donc, vous trouvez un tas, Hare Krishna, un groupe Hare Krishna venu avec ce tam-tam.
avec un gourou, avec un parasol. Gourou, tu fais chaud là, moi-même, oui, chaud là. Un bel parasol, le gourou, le parasol, tout le monde tam. Et ils viennent devant moi. Pam, poum. Il dit, mais, moi, un pasteur, moi, un chrétien, moi, il a prêché l'évangile, moi. Vous venez de loin, moi. Et ça, quoi, dans ces deux bonnes femmes-là, elle, là-dedans, elle n'est pas intéressée avec moi, elle est intéressée avec le chrétien. Hein? Il rentre dans ce bicoque à la paille, là, et il prend un gâteau, un manger, et il offre ça à sa gourou, là. Gourou, là, bien content. Il amène un, il amène deux, il amène trois. Après, quand il finit d'amener sa bande manger là, il amène la lampe pour allumer la lampe à l'huile. Ah là, vous autres, lampe à huile pas allumée. Il a essayé pendant 300-400 minutes, aucune lampe pas allumée. Quand la lampe là pas allumée, gourou là peut être travers. Ça veut dire sur la prière, sur l'offrande, sur Dieu pas financé. Un seul coup de bonne femme là commence à manifester une qualité ça. Démon prend lui. Il sautait dans tous les sens. Ben, il gagne père. Ben, il gagne père, je ne pas buter tout le démon, je gagne père. Tu comprends? Femme là, donne le coup de pied par ici, coup de pied par là-bas, il commence à sauter dans tous les sens. Là, je me dis, mais ça, mon domaine, ça. Mais ça, mon carreau, ça. Moi, je suis ici pour ça, moi. Moi, allez, moi, je chasse le démon, cette femme là. C'est quoi la femme là? Tout le monde, avec moi-même, au bout de 2-3 minutes, femme là délivrée. Femme là délivrée. Il faut que les femmes là délivrées. Je parle. Je quitte femme là même. Ça coup là, moi je peux louer le Seigneur, le Seigneur merci pour ce que tu viens faire avec cette fille là. Tout d'un coup moi les lisier, moi trouver la foule du monde. Avant il y a juste deux monde. Ça coup là il la foule du monde là. La foule du monde, un du monde vini totalement, un du monde attaqué, il vini, il pas qu'à marcher du tout pour là. Pas qu'à marcher pour faire 3 mètres, moi aller mettre 5 minutes. Pas qu'à marcher du tout. Il vient devant moi, il cause moi bengali, il cause moi bengal, qui me comprend moi. Hein? Déjà, créole, moi, pas cause bien, c'est bengal. Il peut guette moi, mon guette lui, sur les bras comme ça, avec tout le regard, il dit Seigneur, qui m'a venu faire là, moi? Moi, attrape sur la main, moi, lève sur la main. Il n'est pas qu'à lève sur la main, sur la main, finit de bloquer, hein? Moi, tout la force, moi, lève sur la main. Moi, pensais, on peut casser les bras, pourquoi qu'il peut faire là? On lève sur la main, boucle là, moi, tu peux attendre qu'il boucle là, crier, pleurer, je sais pas quelle douleur. Tout d'un coup, quand je trouve sur la main, lève bien. Je trouve boucle là, sauter, marcher partout. Moi, je dis où? Pourquoi moi, j'ai une vidéo dans mon portable. Boucle là commence à marcher, galoper plus bien que moi. Car tout village trouve ça. Mais tout village finit. Tout village la même. Parce que nous, bon Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Nous sommes là pour la guerre. Moi, je me pose question, qui m'a venu faire là? Comment pour gagner du monde? Qui stratégie besoin servir? Comment besoin faire? Pas besoin de faire rien. Bon Dieu pouvait tout. Amen. Satan venu pour un argument. Tam-tam par ici, tam-tam par là-bas. Tam-tam, allez, papa. Jésus venu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, cet homme ne va pas s'intéresser à la parole. Il va s'attacher à la parole de Jésus-Christ. Ce qu'il entend, il ne l'a jamais entendu. Jésus lui a parlé d'amour, de la foi, de la bonté, de la miséricorde, des choses inimaginables. Et Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Waouh! Vous savez, chez les Juifs, il y avait 613 lois à respecter. Si vous ne pas respectez une seule loi parmi ces 613, ben vous êtes disqualifié. Ben Jésus il vient, il dit pas dire respecte rien, il dit aime ton prochain, ouvre ton cœur, sois attentif à l'amour de Dieu, sois compatissant, sois miséricordieux. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Ah, moi je vous dis. C'est plus Moïse, c'est moi qui vous dis. Voyez, Jésus parle avec autorité. Jésus change, transforme les situations, les circonstances. Il lui dit, tout est possible. Ta situation, ton malheur, ta condamnation, ton rejet, ça c'est fini. Je suis venu pour te rendre libre. Je suis venu pour te pardonner, te restaurer, te consoler, te montrer ma grâce, ma bonté. Mon amour pour toi, tu as de la valeur à mes yeux. Si tout le monde t'a rejeté, si tout le monde t'a condamné, moi, je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour te pardonner, pour te transformer. Alléluia.
La religion lui a dit, accepte ton destin. Dieu t'a maudit, tu es mauvais, c'est ta faute, tu ne peux rien changer, ça ne changera pas pour toi, tu vas mourir comme ça. Vous savez, la religion est toujours là pour condamner. La religion est toujours là pour accabler, pour abaisser. J'avais entendu une blague qui m'a fait rigoler. Un homme avait été voir un prêtre pour se confesser. Et le prêtre m'a dit, bon, qu'est-ce que tu as fait mon fils? L'autre a commencé. J'ai fait ci, j'ai fait ça, patati, patati. Tout ça t'as fait? Tout ça? Je dis, ben oui, je vous ai dit que la moitié, là. Je dis, arrête là même. Je dis, mais là, ton cas est un peu grave. Je dis, mais mon cas est grave, qui m'a bouffé? Je dis, ben, tu as fait une belle pénitence. Je dis, mais qu'est-ce que je fasse? Combien de prières j'avais? Non, pas prière, là. La prière, pas bon, là. C'est pas suffisant, les prières. Il lui a donné 7 lagrins haricots. 7 lagrins haricots rouges. Tu comprends, là? Tu comptes 7 lagrins. Mais qui m'a fait avec ça? Tu prends les, tu mets 4 dans le soulier gauche et 3 dans le soulier droite. Et tu trouvais quand le temple là-bas, le sanctuaire qu'il y a là-bas, dans cette montagne, tout montait. Et quand tu arrives là-bas, tu demandes pardon. Ça sent là. Mais mon camarade, et puis ça fait 10 km avec 4 lagrins d'un côté, 3 lagrins de l'autre côté. Vous connaissez qui était ça? Vous connaissez qui était ça? Mais où moi? Douleur, m'a dit, moi, dit pire qui m'a chaudifé ça. Bougla marcher, il n'a plus capable, il n'a plus dit pardon, bon Dieu, pas faire un go, puis marcher, même, mais trouver une boucle, puis dépasse-lui. Il dit, mais dis donc, toi, tu es à le même endroit, tu dis, ouais. Tu as fait un gars prêtre là-bas, ouais. Tu as fait faire beaucoup péché, beaucoup. Il dit, mais tu n'as pas fini un lagrin. Il dit, oui, pour gagner. Mais tu n'as pas fait un ton soulier. Oui, mon film était. Mais comment tu as galopé comme ça? Il dit, mon film prend la grain là. Mon film petit dans le tempo, mon film cuir lit. Après, il dit, mon soulier. Et alors, la grain là, il vient seul, il vient la patte, puis le problème, mon père pas dire lui, garde la grain comme ça. Nous avons besoin de la sagesse, frère. Nous avons besoin de comprendre. Dieu est venu pour nous délivrer. Dis-moi capable condamne-toi. Dis-moi capable accable-toi. Dis-moi capable juge-toi. Mais Dieu est venu pour te donner la vie. Et la vie dans l'abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc Jésus lui dit, si tu appliques mes paroles dans ta vie, les choses vont changer. Je vais intervenir. Mais lui, il se trouve au milieu d'une foule immense. La majorité des gens s'en retournent. Le sermon est fini. Tout le monde descend de la montagne. Mais les gens, ils redescendent. Ils ont tous entendu le même sermon, la même prédication, le même parole. Mais les gens, ils descendent de la montagne et causent... Qui te pensais? Jackie Bauer, pas cause de mentir, ça? Ça boucle là. Vrai ça? Ça prédication. Ça, cause rien ça. Djimoun n'y causait la parole, les autres pas appliquent la parole. Comprends? Qui te pensait de sa doctrine? Qui te pensait de sa verset là? Les papes appliquent, il a envie de discuter verset là. Il a envie d'argumenter sur le verset. N'est-ce pas? Mais nous, bizarre, applique la parole dans nos vies. Marche d'après la parole dans nos vies. Alors, les gens, ils s'en retournent en discutant, en argumentant sur la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens argumentent doctrine, argumentent parole, changent église, changent pasteur, changent toute qualité, mais ils n'ont pas changé d'autres équipes. Les gens cherchent toujours un argument pour faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Comprends? Dis oui, moi un chrétien, mon frère, moi un chrétien, moi. Tu es un chrétien, mais qui fait ta vie toujours pareil. Qui fait pas changer ton manière, qui fait pas transformer, qui fait peine aucun progrès dans ton vie. Pourquoi tourner en rond? Lui, il a pris les paroles du Christ et les a mis immédiatement en pratique. Première chose que nous devons faire si nous voulons que notre vie change. Bon, pensez nous tous chrétiens ici. Si nous voulons que notre vie change, la mienne en premier et la vôtre aussi, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous complaire dans notre faux raisonnement. Nous embêter nous-mêmes par de faux raisonnements. Argumenter nous-mêmes. Moi plus bon que l'autre. Moi mon peine à défaut, moi. Moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait cela.
C'est pas ce que tu as fait qui est important. C'est ce que tu es qui est important. Amen. Moi, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que je suis, moi? Dieu se moque que j'ai fait des examens à Madagascar. Dieu se moque qu'on a des missions partout. Dieu se moque partout. Quand j'étais pasteur, j'ai fait un bâtiment. Partout, j'étais pasteur, partout. Puis il y a un endroit où je suis pasteur, comme moi, aller, puis à l'église. Partout, j'ai fait des belles. Partout. Et Dieu ne s'intéresse pas à ça. Dieu s'intéresse à ce que je suis, pas à ce que j'ai fait. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Amen. Mais c'est par la foi. Nous disons, saints. C'est ce que Dieu veut que nous soyons des saints. Voilà ce qu'il va faire cet homme. Il a entendu la parole, il va la mettre en pratique. Comment? Première chose, il est écrit, un homme sorti de la foule. Il sortit de la foule. Beaucoup de chrétiens, vous, moi, nous nous complaisons dans la foule. Nous pécachètes les uns les autres. Nous permettons nous les uns les autres. Mais lui, il va sortir de la foule, malgré sa lèpre, malgré son indignité, malgré son exclusion de la société. Pour une fois qu'il a entendu l'évangile, il se sépare de la foule. Il ne se cache plus. La première chose qu'on doit faire, si nous voulons voir un miracle dans nous la vie, si nous voulons voir la gloire de mon Dieu dans nous la vie, première chose qu'il faut faire, quand on entend la parole de Dieu, quand on est chrétien, ne te cache plus dans l'anonymat de la foule. Beaucoup de monde. Chrétien, oui. Je me rappelle un jeune homme qui convertit avec moi, travaillait avec moi, pour moi. Et un jour, je l'ai vu, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il dit, non, frère, je vais dans telle église là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de monde. Ah bon? Là-bas, il y a beaucoup de monde. Tu restes un vlac, moi reste un vlac. Mon finalement, toi au Seigneur. Je te donne l'évangile. C'est moi qui t'ai béni jusqu'à aujourd'hui. Mais tu vas là-bas parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais tout ça bien. Il dit, non, mais qu'est-ce que vous faites, frère? Je suis content là-bas. Un an après, il est mort. Il n'avait pas 50 ans. Il est mort! La foule, quitte la foule, suis Jésus, arrête de te cacher. Oh, on est bien quand il y a beaucoup de monde. Ah, il y a beaucoup de monde, frère. Là-bas, il y a beaucoup de monde. Mais ça va beaucoup de monde là. Beaucoup mauvais de monde, même là-dedans. Amen. C'est écrit dans la parole, tu ne suivras pas la foule pour commettre, pour vivre tu ne suivras pas la multitude pour commettre des choses indignes. Nous devons savoir sortir de la foule. Voilà la première chose. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons le courage de confesser son nom, que nous témoignons son nom, qu'il ne nous pas cachette, nous, qui nous chrétiens. Si quelqu'un s'avance, des gens vous diront, ah ben, là c'est une évangélisation, si quelqu'un lève la main, vous lève la main. Si quelqu'un s'avance, je vais m'avancer. Si quelqu'un rigole, vous pouvez rigoler. Mais vous pas besoin qu'il y ait du monde. Mais ça, ça pas pour du monde. Prends la parole pour toi. Et le courage de sortir de la foule. N'imite pas les gens. T'es à côté, toi. N'imite pas les gens. Il a courage, débouter, le roux la foi, le roux conviction sur la parole du Seigneur. Si c'est les gens qui dirigent ton cœur, mon frère, et ton cerveau, tu es cuit à point, mon ami, prêt à être dévoré par le diable. N'a pas laissé Jimoun. L'apôtre Paul dit à Galate, si je voulais plaire aux hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Dieu. Si tu veux plaire à la foule, tu ne peux pas être chrétien. Tu dois faire un choix. Sors de la foule. Donne ton cœur à Christ. Donne toute la vie au Seigneur. Ne laisse plus les gens te diriger. Et là, Jimoun peut suivre Jimoun. C'est pas possible. C'est pas possible. Un jour, j'avais beaucoup rigolé, il y a longtemps. Un frère m'a fait rigoler. Il disait, il y avait quelqu'un qui était à Curpip, il voit un corbillard passer. Et là, il voit un de ses camarades qui était le corbillard. Il dit, aïe, Christophe, de le corbillard. Seulement, sa famille filme. Lui aussi, il a le corbillard. Comment? Le corbillard peut descendre depuis Curpip, Curpip-Rod. Et notre dimanche dit, aïe, Joseph, il la chose. Seulement, il filme. Il y allait. Corbillard descend, Phoenix. Tout le monde rentrait.
Il dit, mais quand il y a intérêt, ça. Ce coup-là, il y en a beaucoup qui disent, comprends là? Beaucoup disent, mais ça. Mais quand il y a ça. Il dit, mais c'est mondial, intérêt Félix. Félix, comme là, va arrêter. Continuez. Mais quand il va enterrer ça. Ben, des coups de pied peut marcher même, là, il est fatigué, là. Mais c'est mondial, enterrer Jean-Jean, mais qui nous peut faire? Pas qu'à faire vilain, c'était football là. Il y a 100 ans passés, il dit, combien va arrêter? Il dit, mais bon, ça, quand il a arrêté ça, quand il a laissé combien là? Il dit, mais ça peut penser ça, Martin même. Hein, Montrouge, là-bas. Arrive Montrouge, il va arrêter. Et Bougla dit, mais il y a de chauffeur, mais qui est arrivé? Quand tu vas enterrer sa boucle là? Il dit, mais qui boucle? Mais boucle, il a combien? Il n'y a aucun combien ici. Il n'y a aucun cercueil. Tu as un corbillard sans cercueil. Mais Djimoun peut suivre même. Le monde, c'est comme ça. Chacun suit Djimoun, pas connaît quand il peut aller. Comprends? Le monde, c'est comme ça. La religion, c'est comme ça. Tu peux suivre Djimoun, tu pas connaît quand il peut amener toi. Mais toi, prends la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. Mon cerf, ta parole de mon équerre pour ne pas pécher contre toi. Alléluia. La parole dit, large est le chemin qui mène à la mort, étroit le chemin qui mène à la vie. La foule, c'est dangereux, mon frère. Sors de la foule. D'ailleurs, quand il y a un match football, quand il y a une manifestation sportive, quand il y a beaucoup de monde, des fois, il y en a un mouvement de foule, du monde mort piétiné. C'est terrible. N'a pas su la foule, mon garçon. Bien un courage. Sors de la foule, comme ce lépreux-là. Marche avec Christ. Et ta vision. Et ton équerre pour Jésus. N'a pas laissé personne. Dirige-toi la vie. Laisse l'Esprit de Dieu. Dirige-toi la vie. Alléluia. Ne te cache plus derrière la religion. Il y a des gens qui peuvent suivre pasteur aveuglement. Prophète, par qui histoire quand sorti. Quand sorti, ça des gens-là. Hein, quand tout le monde raconte n'importe quoi. Et Dieu, écoutez, ils ont dit Amen, Amen. Amen, Amen quoi? Amen tout le coup le bio? Amen tout le coup le bio, puis tout le coup là, Amen même. Dieu, ils n'ont pas comprendre qu'ils ont dit. Qu'ils ont fait. Ils ont dit, n'a pas dire Amen, bon avenir, bonhomme. Avant de dire Amen, réfléchis 3 fois. Après, vous dire Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sortir de la foule, c'est très bien, mais allez comme ça. C'est bien du monde. Il y a beaucoup de monde qui bandent du monde, qui pas suivre la foule. Il y en a du monde, vraiment, c'est assez spécial, je ne pas suivre la foule. Il y en a du monde qui faire la politique. N'est-ce pas? Et ils donnent corps et âme pour la politique. Le syndicalisme. Il y en a beaucoup de monde qui peut faire quelque chose d'extravagante. La jeunesse peut faire des choses extravagantes. Il y en a du monde, en Europe, beaucoup, il y en a ça. Ils achètent des costumes à l'air. Comment dire, un laro comme une chauve-souris. Tu comprends là? Comme une chauve-souris. Et ils jettent dans la montagne et ils volent comme une chauve-souris. Voler? Mais ce qu'ils appellent voler, camarade. Puis la moto, elle n'a rien comme une chauve-souris même. Seulement des fois, le problème, il y en a des vides d'air, ou bien il y a un petit courant défavorable. Ou trouve beaucoup à aller contre une montagne. Bah, il tombait comme une chauve-souris. Comme un papa et maf. C'est ça le problème. Suivre qui? Suivre quoi? L'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ne te trompe pas de combat. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es un chrétien, souffre comme un chrétien, vis comme un chrétien, combat comme un chrétien. Mon ami, pas faire des choses extravagantes. Il y a même une église qui s'appelle l'église extravaganza. Vous connaissez, non? Non, mais dis-moi, il faut être vraiment fou pour appeler l'église extravaganza. Vous comprenez ce que veut dire extravaganza? Ça veut dire besoin fou. L'église fou, voilà. Extravaganza veut dire fou. L'église des fous. Non, mais comment nous pouvons aller là? Pas faire des affaires insensées. Sortir de la foule, oui, mais pour aller à Christ. Pas pour suivre n'importe qui, faire n'importe quoi. Alléluia. Ces gens ne réalisent pas qu'on a une seule vie et ils la gaspillent. Ils la jettent à la poubelle. Non, ce lépreux ne va pas jouer avec sa vie. Il prend sa vie et la donne à Jésus-Christ. Sa vie n'avait plus de valeur. Si moi vous ai dit mon témoignage, je ne vais pas finir aujourd'hui. Je dis au franc. Pas fini aujourd'hui. Je viens de mourir en 81.
Donc, quand le Seigneur, quand ça l'appelle là, en Europe, ça, hein, laisse le Seigneur 8 ans à la porte. 8 ans, je fais ce qu'il m'a envie. Quand je vis Maurice, pour moi, comme dire le paradis. Quand je il y a 45 ans, Maurice, c'était pas comme ça. Hein. Il y en a beaucoup de pauvreté. Hein, ici, moi, je suis un petit blanc. Vous comprenez? Je suis un peu coureur. Vélo, hein. Vélo. Mais pas seulement vélo. Hein. Alors, quand je viens là, je me dis mangouste en poulailler. Tu comprends? Quand mon madame comprend tout ça, moi, la vie vient de l'enfer. Comme moi, j'ai mon madame, moi, j'ai un garçon. Moi, la vie vient de l'enfer. Quand vient me dire l'enfer, là, l'enfer même, tellement vient de l'enfer, là. Moi, la vie vient d'écouter, moi, la vie nette. On n'a plus connu qui m'a fait. Moi, je vais mon père, moi, je vais ma mère, moi, je vais tout le monde. Pas de solution. Seule solution, moi, je vais dégoûter la vie. Je dis, ben, moi, le mot. Je rentre dans la mer, Afrique en flaque, 11h du soir. C'est à l'époque-là, Afrique en flaque, il y en a à peu près 300 cabris, mais pas de 10 moun. 12 cabris, mais cabris, pas causé. Je rentre dans l'îlot, mon Dieu. 11h du soir, moi, j'ai un îlot dans ma bouche. Tout d'un coup, on entend la voix du Seigneur. Ne fais pas ça. Je dis que ça n'a pas. Ça n'a pas causé. Devant le Seigneur, je dis la vérité. Puis il n'y en a personne, moi, entend ça la voix. Ne fais pas ça. Il dit, je fais quoi alors? Il va prier. Qui priait quoi? Je suis sorti de mon père. Je suis sorti de là, moi, de la case. Je me mettre ma genou, je pleurais, je priais la nuit. Grand-madame m'a levé. Et moi, il m'a oublié Jésus. Bougla est venu dans la parole de Dieu. Le lendemain matin, le soir, me dit pour moi. Le Seigneur est un Dieu des cas désespérés. Plus ton homme diffé, plus ton homme malheur, plus tu rejette toi, plus il n'y a pas de solution. Il est la solution. Il entend ta voix. Il connaît ta vie. Il peut changer toutes choses. Gloire à son saint nom. Alléluia. Jamais vous battre la main ici? Alléluia. Donc, il donne sa vie à Jésus. La majorité des gens qui font face à des situations extrêmes passent leur temps à dire, mais qui fait, mon gars, ça a des problèmes-là? Pourquoi moi j'ai ce problème-là? Quand c'est son camarade, c'est bien fait pour lui. Mais quand c'est lui, pourquoi? Ah, quand c'est Djibou qui a un problème, il est normal. Quand c'est toi, il n'est pas normal. Quand ça arrive aux autres, ça passe. Mais quand ça t'arrive à toi, là, c'est pas normal. Dieu n'est pas bon. Là, ils disent, mais moi, je ne suis pas pire que les autres. Tu n'es peut-être pas pire que les autres, mais tu es aussi mauvais que les autres. Ok? C'est vrai, mais ce problème n'est pas là pour détruire ta vie. Dieu te met devant un problème pour changer ta vie. Dieu te met devant une situation pour que tu cherches la face de Dieu. Il veut te sauver, il ne veut pas te détruire, mais il se sert de situations impossibles pour te toucher, pour te transformer, mon frère. Les gens disent, mais si Dieu existe, et si vraiment il est bon, pourquoi il ne fait rien pour me délivrer du malheur? Mais il a déjà tout fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il t'a déjà donné la vie. Il t'a donné son esprit, sa parole, ses anges. Qui t'en l'est encore? Café cappuccino? Qui t'en l'est encore? Il t'a donné, il a tout fait. Il a tout fait. Il a déjà tout accompli pour toi. Mais toi, tu fais tout ce qui fait plaisir au diable. Et te les bon Dieu bénis-toi. Laisse le péché, laisse le mal, laisse les ténèbres. Tourne-toi vers le Seigneur. Mon cause pour moi. Hein. Tourne-toi vers le Seigneur. Arrête de dire j'arrive pas. Arrête de dire je peux pas. Arrête. Dis Seigneur, je veux délaisser le péché. Je veux délaisser le mal. Seigneur, je ne veux plus t'attrister. Seigneur, je ne veux plus vivre, Seigneur, une vie qui vraiment te déshonore. Je veux vivre pour toi, pour ta gloire. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Donc la première chose qu'il a fait, il est sorti de la foule. La deuxième chose qu'il va faire, il va se prosterner et adorer Jésus publiquement. Waouh! Oui, est-ce que vous vous rendez compte combien de milliers de personnes il y avait là? Combien de milliers de problèmes les gens avaient? Mais les gens sont restés avec leurs problèmes. Parce qu'ils ne sont pas sortis de la foule et parce qu'ils ne se sont pas prosternés devant Jésus-Christ. Lui, il fait cela. Il vient vers Jésus, il se prosterne.
adore Jésus publiquement, sans aucune honte, et en déclarant son malheur et son indignité devant lui. Ah, ouf, Dieu élève les humbles. Quand vraiment on vient à Dieu dans un esprit d'humilité, de repentance, oh mon frère, rien ne peut faire plus plaisir au Seigneur. L'enfant prodigue, quand il est venu là, il pensait jamais que son père allait le restaurer. Vous savez, si ce jeune homme aurait pu avoir mangé cochon, pas tu peux retourner, dit. Non. Si malheur, si la famille n'était pas venue, pas tu peux retourner, dit. Non, tu peux rester là même, dit. Il pas tu comptes à son papa, dit. Mais quand la faim commence à penser, lui, quand la faim commence à crier, quand il n'a rien pour manger, quand le cochon même mange plus bien qu'il dit, là, il dit, aïe, yo papa, contre mon papa, ban djimoun manger, moi ici, moi peux crever. Ah, la repentance vient quand tu as souffert. Tant que tu as content péché, tant que tu as apprécié péché, eh ben, tu n'as pas besoin de bon Dieu, toi, qui te fais avec bon Dieu. Il se prosterne et déclare publiquement son indignité. Lui, il n'est pas un accusateur de Dieu, il est maintenant un adorateur. Vous voyez, mes frères? Les gens accusent. Ah, si Dieu est bon, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il est un adorateur de Dieu. Une fois qu'il a entendu la parole de Dieu, il est devenu un adorateur de Dieu. Il sait désormais que son seul espoir est en Christ. Waouh! Il n'y a pas d'autre solution, mes frères. Jésus est la solution. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, qui m'a pour dire où? Je ne sais pas quoi vous dire. Si je vous dis, si moi, vous témoigner là. Pourquoi vous écrivez un livre seulement? Parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui fait des merveilles. Mon seul espoir est en Jésus. Il y a des années de cela, je tiens un petit business, je n'ai pas été satisfait avec ce business-là. Et je dis, madame, tu connais, j'ai envie de faire un restaurant. Madame, il n'a pas envie de dire le mot restaurant, fait, il pas senti bien quand ça mot-là. Parce que quand tu es une restaurant, malgré ses 68 ans qu'elle a maintenant, pas cause de restaurant. Dis-moi non, on peut la ciment. Je dis, Seigneur, moi, je vais faire ça. C'est mon domaine. Moi, je peux prier pour dire, Seigneur, ouvert ses mains pour moi, je vais faire ceci. Bonne femme, de l'autre côté, peut prier. Seigneur, ferme ses mains pour toi. Moi, entendu. Mon femme n'est pas une femme qui a du cas, pas que l'histoire. Hein. Il n'est pas battu, mais quand les ghettos avec son lisier, on finit paralysé. Mais dans les lisier, c'est grosseur là. Quand le ghetto avec son lisier, il n'est pas besoin de côté de moi, lui. Moi, prier, Seigneur, ouvert ses mains. Seigneur, fermé. Finalement, un frère venu, un frère qui m'a bien respecté, un frère qui m'a bien content, il est venu, Jackie, pas faire un restaurant, pas venir de Dieu, ça. On dit, occupe vos oignons, bonhomme. Occupe tes affaires, m'occupe vos affaires. Satan, il est venu pour empêcher de gagner une vision. Satan, il servit ou madame, ou bonhomme, ou meilleur camarade, peut-être pas stable, pour bloquer une vision. Ou bien connaît où? Bon Dieu, ou vision pour ça. Les causes dans où les cœurs pour ça. Mon Dieu, non, non, Jésus, moi pour faire ça même. Moi faire haine, échec. Mon femme, te trouver, on va dire toi. Qui m'a pas le Dieu, lui? Fais-moi la bouche. Moi faire une deuxième. Deuxième là, papa. Bombe atomique. Éclate tous affaires. Ça qui était béni là, pas qu'à expliquer. Peine explication. Peine explication. Par centaines de millions. Pas qu'à expliquer. Parce que nous, bon Dieu, c'est un Dieu vraiment qui ne te laisse pas dans le désespoir. Tu as besoin de connaître. Tu as besoin, comme Joseph, tu as sa vision là. Peine à 6 mains. Peine à 6 mains. Qui n'est pas accompli. Tu as besoin de connaître qui bon Dieu finit dire toi. Qui bon Dieu finit confier toi. La troisième chose qu'il va faire, il appelle Jésus son Seigneur. Waouh! Il sort de la foule.
Voyez, vous savez, il y a beaucoup de choses, si vous regardez bien. Hein. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas découragé, il est venu quand même, il n'a pas suivi les autres. Il y a une tasse à faire. Mais troisième chose qu'il fait là, il appelle Jésus Seigneur et enfin, il ouvert sur la bouche. Il y en a beaucoup ouvert sur la bouche tout le temps, trop beaucoup, comme moi. Cause beaucoup, papa. Il appelle Jésus Seigneur, pour ce qu'il est. Pour toute cette foule, Jésus est seulement un bon prédicateur. Pour lui, il est le Seigneur qui peut tout changer. Ma question, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi, mon frère? Jésus est tout pour moi. Jésus m'a tout donné. Je suis venu à Maurice de valises de carton. Mais je n'ai rien. Non, rien. Mais le Seigneur a tout changé. Waouh! Pas seulement pour moi, mais pour mes enfants. Des fois, nous ne pas réaliser. Nous disons, nous, on a la chance, tout ça, patati. Même nos enfants, la parole nous l'a promis, ta progéniture, ta postérité sera bénie. Amen. Qui me parle de Dieu? Si vous dites tout ça, vous dites, moi, vous grand inventeur. Je ne pas vous dire. Mais c'est la vérité. Incroyable, mais vrai. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il va me dire, Jésus, ton bizarre guéris-moi. Ton obligé guéris-moi. Moi exige, ton guéris-moi. Il ne dit pas ça, lui. Il dit comme Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cet homme a confiance que la volonté de Jésus pour lui est parfaite, excellente et la meilleure. Nous, souvent, nous disons à Dieu ce qu'il doit faire. Et s'il n'est pas faire ce qu'il nous dit, nous tape des pieds, nous en colère. Mais nous devons apprendre. Seigneur, te connais que tu peux faire dans mon vie. Dans mon famille, avec mes enfants. Mes 2 enfants ne viennent pas à l'église depuis 25 ans. Quoi, facile pour moi ça? 40 ans, moi, dans le ministère. Mes enfants ne viennent pas à l'église. Mon fils guéri d'un cancer, il n'est pas venu à l'église. Mais seulement, vous trouvez un changement. Vous trouvez un grand changement. La semaine passée, par la grâce de Dieu, il s'est acheté une belle maison. Il a dit, papy, je vais téléphoner au pasteur à Noir au Pakistan pour lui faire savoir. Ah, tu contactes le pasteur au Pakistan avec le pasteur Jackie, tu peux la contacter au papa. Des fois, c'est comme ça. Mais pas fait rien. Merci Seigneur. Vous trouvez qu'il pasteur là peut suivre lui depuis le Pakistan. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, mes frères. Ah, ça fait plaisir de savoir cela. Il lui dit pas ce qu'il doit faire. Il lui fait confiance. Il accepte la volonté de Dieu. Il ne lui impose pas la sienne. Il a confiance que ce que Jésus a dit, il est capable de l'accomplir et de le faire. Quand? Maintenant. Maintenant. Maintenant, mon frère. Pour toi. Maintenant, il peut le faire. Il peut le faire. Pour toi, mon frère. Il peut le faire maintenant. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton désir. Maintenant. Pas plus tard. Maintenant, frère. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toi, te connais. Maintenant, il peut l'accomplir. Il voit Jésus beaucoup plus grand que son insurmontable lèpre. Cette attitude dans la Bible est appelée la foi. Vois Jésus comme plus grand que ton problème. Ne te focalise pas sur ton problème. Ne parle plus de ton problème. Parle de la grandeur de Dieu. Ne donne pas un coup de main à Satan. Constamment dit, Jésus, tu es merveilleux, ma vie est entre tes mains, ce que tu fais en moi est excellent, parfait. Ne dis pas à Dieu qu'est-ce qu'il a fait. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. La foi ne se trouve pas par hasard, elle n'est pas réservée à des grands étudiants bibliques. Il y a des gens qui ont des diplômes bibliques à longueur là. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? David n'est pas à l'école biblique, lui. Je ne suis pas contre l'école biblique, mais ce n'est pas l'école biblique qui fait un bon chrétien. C'est ta foi. C'est ta sainteté, ta consécration. Un jour, un frère venu depuis l'Australie, papa, sa quantité de diplôme qui est là. Moi, 10 minutes, il me dire quel diplôme. Quand il commence à prêcher, nous tout dormi. Pas qu'on le prêcher. Et qui doit être tout diplôme. Pas qu'on n'a rien. Tout nous peut ronfler.
Diplôme, pas faire chrétien. La sainteté qui fait chrétien. Tu as besoin de sainteté. Sanctifier toute la vie. Ce pauvre lépreux est toujours prosterné devant Jésus-Christ, mes frères. Il attend tout tremblant une réponse du Maître. Voilà la réponse de Jésus. Jésus ne parle pas, Jésus le touche. Ouh. Jésus le touche. Personne ne touchait un lépreux en Israël. C'était interdit par la loi. Il ne fallait pas toucher un lépreux. Si tu touches un lépreux, tu es impur. Tu ne peux plus entrer dans la synagogue. Tu es sali. Mais Jésus, lui, il le touche. Frère, cet après-midi, réalisons une chose. Jésus n'a pas honte de qui tu es. Jésus n'a pas honte de ton état. Jésus n'est pas là pour te juger, te condamner, t'accabler. Jésus veut te toucher. Jésus veut changer ton destin. Jésus veut changer ta vie, mon frère. Il te touche. Waouh! Incroyable, impensable. Ça faisait des lustres que les gens l'évitaient comme la peste. La foule a dû être horrifiée de voir que Jésus l'a touché. Comment peut-il le toucher? Il est désormais impur lui-même. Peut-être que Jésus est devenu lépreux. Il n'a plus le droit d'entrer dans la synagogue. Jésus ne peut pas être sali par ton péché. Il est venu laver ton péché. Il est venu enlever ta culpabilité. Il est venu payer pour tes maladies. Mon frère, laisse le Seigneur te toucher. Mais pour ça, il faut se prosterner. Il faut sortir de la foule. Il faut s'approcher de lui. Il faut l'appeler Seigneur. Il ne faut pas laisser les gens te télécommander. Jésus le regarde non pas comme un lépreux, mais comme une brebis malheureuse, perdue, que Satan dévore jour après jour à petit feu. Jésus n'est pas comme les autres religieux qui ont peur de la lèpre. Lui, il est venu détruire la lèpre. Il est venu détruire la mort, détruire le péché, détruire le mal. Pas besoin de peur. Alléluia. Il veut te rendre libre. Il veut me rendre libre. Il détruit toutes les chaînes. Et Jésus lui dit, je le veux. Sois pur. Voilà ce que lui dit Jésus. Combien va lui coûter cette incroyable bénédiction? 0 sou. 0 sou. Mon Dieu, tous les miracles que j'ai vus, ça a toujours été fait sans ma participation. Il y a 3 ans, 4 ans, j'étais au Bangladesh encore, nous étions dans un village, malheureux. Moi, une femme venue totalement courbée, totalement courbée. Il n'est pas capable de mettre son sari, non, il n'est pas capable, parce qu'il est complètement... Il vient devant moi, il fait moi, comme ça. Il priait pour moi. Mais qui m'a prié dans un cas comme ça? Mais ça me rend compétent, frère. Ça a été cas là, vous avez capitulé. Moi, il guette moi, pauvre malheureuse. Je commence à pleurer. C'est tout ce que je peux faire. Elle est dans la misère, dans la pauvreté, dans le malheur. Mais qui ça t'a capable de dire? Moi, j'ai eu mon larme couler. Moi, quand je suis pleurer. Quand j'ai ouvert mon lisier, toute femme là debout. Je dis, mais qui fait arriver là? Femme là déboutée, mon camarade, droite. J'ai eu un choc. Je guette mon femme, guette-moi. Femme là droite. Terrible. Le Seigneur était grand. Ça là, quand je retourne Maurice, le pasteur m'a donné un petit chose. Un petit souvenir. Une photo, un cadre. Il met ça dans la case. Tellement moyen comme ça, surtout dans mon même. Quand j'arrive à la case, j'ai ouvert ça sur mon guette-lit. Et sa femme-là, ça. Sa femme-là qui passe tête, il fait photo. J'ai un choc. C'est encore pendu dans l'église africaine flac. Pas besoin, non, rien. Avec bon Dieu, pas besoin de supplier. Des larmes. La compassion, l'amour pour ton prochain. Qui besoin la guerre à Satan, ça là? Jésus a gagné le combat, il a peine pour la guerre. Jésus n'a jamais fini à poser les mains du monde qui possédait. Jamais. Du monde possédé, sortir aller. Jamais il fait toucher le monde qui possédait. Le démon, sortir aller, et démon trembler y aller. Nous n'avons pas besoin de défendre la guerre à Satan. Nous prenons des démons là, nous mettons en bas, nous les pieds, nous lier, nous mettons ceinture, nous mettons ferraille, nous mettons menottes. Satan, il finit perdu. Il n'a pas besoin de la guerre, allez, nous. Je le veux, sois pur. Combien de pèlerinages je dois faire? 0 pèlerinage. Tout est gratuit avec le Seigneur.
Quand Jésus va accomplir ce miracle, tout de suite, immédiatement, si tu es prêt à le recevoir, mon frère, sors de la foule. Laisse le Saint-Esprit changer toute la vie. Ne sois plus un chrétien qui est là dans la foule, nous écouter une belle prédication dans la case, nous continuer. Non, mon frère, non, ma sœur, sors de la foule. Nous mettons debout. On se met debout, on va prier ce soir. On va prier pour chacun d'entre nous-mêmes. Nous tous et ban manquement dans nous la vie. Nous tous et ban quelque chose qui bloque nous dans nous la vie. Moi pas connais ton problème, toi pas connais mon problème. Mais moi connais seul quelque chose. Nous avons un grand bon Dieu qui est capable de résoudre tous nos problèmes. Mets-toi devant le Seigneur. Invoque le nom de Jésus-Christ. Mon frère, s'il faut te repentir, repens-toi. S'il faut aller te réconcilier, quelqu'un va te réconcilier. Mais laisse aujourd'hui le Seigneur te toucher. Le Seigneur le toucha. Le Seigneur le toucha. Si tu es malade, mets ta main là où tu es malade. Si tu es malade, mets ta main là où tu es malade. Je n'ai pas besoin de toucher toi. Jésus qui doit te toucher. Jésus qui doit te toucher. Il y en a beaucoup du monde qui a un problème dépressif, inquiétude, insomnie. Un problème relationnel dans le couple, dans le foyer, dans la famille. Laisse le Seigneur s'occuper de ça. Papa, je prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Mes sœurs et mes frères, Seigneur, moi-même, Seigneur. Tu connais nos vies, nous ne pouvons rien te cacher, Seigneur. Tout est à nu et découvert devant toi. Papa, nous te bénissons, nous te louons. Demandons, Seigneur, que ta grâce se manifeste. Touche-nous, Seigneur, délivre-nous. Moi, le premier, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, des pièges du diable, Seigneur. Oh, délivre-moi des chaînes, Seigneur, qu'il aurait mis sur ma vie, Seigneur. Et je veux te glorifier et t'honorer. Je veux sortir de cette foule maudite, cette foule d'indifférence, cette foule d'incrédules, Seigneur, pour te suivre toi, pour te donner mon cœur et ma vie. Prends contrôle, Seigneur. Manifeste ta gloire. Sois exalté et glorifié, Père. À toi la louange et la gloire. Merci pour cette assemblée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les serviteurs de Dieu ici. Merci de multiplier ta faveur et ta grâce. Merci, ô Dieu d'amour. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange. Sois béni en toutes choses, Papa. Sois loué, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.